vous regardez RTL. Elisabeth Partichou, vous recevez donc ce matin le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour madame Merci Partichou. beaucoup d'être avec nous ce matin. Un mot d'abord, si vous voulez bien, sur ce qu'il se passe dans votre département. Sud Éducation 93, on l'a raconté sur RTL, organise depuis hier et encore aujourd'hui à Saint-Denis des ateliers consacrés à l'antiracisme à l'école, dont certains sont non mixtes, pour analyser, je cite, le racisme d'État dans la société et en particulier dans l'éducation nationale. Vous appelez ça, ou on appelle ça dans la dépêche AFP, un atelier non mixte, appelons ça par son nom, c'est un atelier racial. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont exclus à cause de leur race, et c'est les blancs dans le cas d'espèce, parce qu'ils seraient supposés adhérer à une forme de racisme d'État. Enfin, tout ça c'est n'importe quoi. Et Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale, il y a une quinzaine de jours ou 3 semaines de ça, a dit les choses comme elles devaient. Ça ne peut pas être accepté, ça doit être poursuivi en justice. C'est du racisme pur. C'est du racisme inversé, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs. Inversé ou pas, c'est du racisme. C'est exclure quelqu'un du fait de sa race, c'est du racisme. C'est un outil militant comme un autre qui permet de parler plus librement entre personnes qui se sentent discriminées. Voilà, ça leur permet de libérer la parole et d'exprimer des choses qu'ils ne peuvent pas le faire dans d'autres cadres. C'est absurde d'abord parce qu'ils peuvent évidemment le faire dans d'autres cadres. Et à partir du... Vous imaginez la situation si demain des Blancs disaient, dans des villes où ils sont minoritaires, ça existe dans mon département, disaient on va se regrouper entre nous pour dire qu'on se sent discriminé. On dirait c'est des racistes blancs. Là, c'est du racisme différent, mais ça reste du racisme. Est-ce qu'il pourrait y avoir, puisque vous en parlez de votre département, il pourrait y avoir dans certaines classes, certains enseignants qui auraient la tentation d'insister justement sur la différenciation plus que sur ce qui nous est commun? Est-ce que vous avez déjà eu des retours, par exemple? Est-ce que ça peut irriguer aussi certains comportements enseignants? Je n'ai pas eu de retour de ce type-là, mais disons les choses là encore clairement, l'éducation nationale, elle est là pour faire de nos enfants des citoyens de la République française. Et des citoyens de la République française, ils ne se font pas en fonction de la différenciation, mais l'acceptation de la différence qui permet de faire de nous des citoyens français. Et donc, le rôle de l'éducation nationale, d'un enseignant, mais de sa hiérarchie, c'est de veiller évidemment à ce que ce soit ces valeurs-là, les valeurs de la République, qui soient transmises à l'école. De la démocratie. Sud 93 confond la lutte contre les inégalités et une revendication identitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça doit être poursuivi en justice et de mon point de vue sanctionné. La politique, on y arrive, Jean-Christophe Lagarde. Avant l'élection de Laurent Wauquiez, vous disiez pas question de faire alliance avec lui s'il est donc élu, c'est le cas. 8 jours après cette élection, vous dites la même chose? Évidemment. Je veux d'abord préciser les choses, c'est pas une question de personne. Quand on conclut une alliance, c'est que les idées que nous avons d'un parti à l'autre, entre l'UDI et à l'époque les Républicains, sont différentes, mais qu'il y a des valeurs communes et que c'est compatible. Et il se trouve que l'orientation prise depuis des années déjà par les Républicains, et particulièrement par Laurent Wauquiez, rend incompatibles nos valeurs et nos objectifs politiques. Elles sont incompatibles. Différence, ça serait normal. Mais elles sont incompatibles pour plusieurs points. Le premier point, c'est un point de méthode. Nous ne pensons pas qu'il faille radicaliser la vie politique française. Nous pensons qu'il faut la déradicaliser, et Laurent Wauquiez la radicalise. Deuxième point, nous voulons traiter les sujets qui sont sur la table, posés par le gouvernement, en fonction de l'intérêt national et pas de l'intérêt partisan. Et il se trouve qu'aller s'opposer à des projets, à des propositions qu'on faisait hier serait ridicule. C'est pourtant ce que font les Républicains, parce qu'il faut marquer sa différence. Moi, j'assume parfaitement avoir des points d'accord avec M. Macron et d'avoir des points de désaccord. Il y a eu un élément extrêmement structurant. C'est le vote du deuxième tour de l'élection présidentielle. Pour nous, c'est clair. Le Front National, c'est pas un adversaire comme nous en avons d'autres. C'est un ennemi qui n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Et comme l'a fait Jacques Chirac, comme l'ont fait Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, bref, tous ces gens de droite, ils étaient d'accord pour que, quoi qu'il arrive, on fasse barrage au Front National. Nous l'avons fait, Laurent Wauquiez a choisi la rupture en décidant de ne plus le faire. Alors c'est vrai que ce qu'on peut vous dire, c'est que le centre droit que vous incarnez, Jean-Christophe Lagarde, a souvent fait alliance avec la droite, même quand elle musclait son discours. C'était le cas de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est quoi la différence? Première différence. Vous êtes allé très loin dans le soutien avec François Fillon, Madame Martichoux, qui était soutenu aussi par Laurent Wauquiez. Madame Martichoux, première différence, celle que je viens d'évoquer, le rapport à l'extrême droite. Le rapport à l'extrême droite. Il n'arrête pas de dire, Laurent Wauquiez, qu'il ne fera jamais d'alliance. Et écoutez ce qu'il vous disait en meeting à Lille avant son élection. Oui. Je tendrai la main inlassablement, parce que je ne veux pas d'une armée de clones, parce que je veux que les centristes se fassent entendre.
Voilà, il tendait la main aux centristes pour qu'ils se fassent entendre au sein de la grande droite républicaine. Oui, sauf qu'il n'y a plus de centristes chez les Républicains depuis longtemps. Mais pour revenir au sujet, a-t-il, oui ou non, voté Emmanuel Macron pour faire barrage à Madame Le Pen ? La réponse est non. En tout cas, il a refusé d'appeler, il a même refusé de dire ce qu'il votait. C'est une rupture avec la tradition chiracienne, on va dire, et même avec la tradition gaulliste. Je vous ferai remarquer que De Gaulle était sans doute le principal adversaire de l'extrême droite. On a toujours tendance à confondre la droite et l'extrême droite. Vous dites à partir de là, tout est possible avec Laurent Sur le Wauquiez, fond, quand il dit qu'il veut tendre la main aux uns ou aux autres, sur le fond, ceux à qui il tend la main, c'est d'abord à ceux qui ont une obsession identitaire. Entendez-moi bien. Je pense que la question... Obsession identitaire. Chez Laurent Wauquiez. Tout à fait. C'est l'alpha et l'oméga. Sur quoi on les a entendus ces derniers mois ? Sur les crèches de Noël dans les lieux publics. C'est l'essentiel de ce qu'on a entendu des Républicains. Est-ce que c'est la priorité nationale ? Est-ce que d'ailleurs ça respecte la laïcité, qui est une valeur de la République ? La réponse est non. Entendez-moi bien, je dis que la question identitaire, elle doit être traitée. Tout peuple a le droit de savoir qui il est. Où il va, comment il se définit. Mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique française. Autre différence avec Laurent Wauquiez, sa conception européenne. Vous savez que nous sommes un parti profondément européen, et même fédéraliste européen. Nous pensons que l'Europe fédérée est l'instrument dont nous avons besoin pour nous protéger, notamment contre une mondialisation débridée qui joue contre nos intérêts parfois. Laurent Wauquiez a une conception très plastique de l'Europe. Il a commencé sa vie politique en étant très européen. Il est aujourd'hui très souverainiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a écrit un livre qui est l'antithèse de ce que nous pensons de l'Europe. Alors je le dis, ça n'a rien de personnel. Sa dérive droitière est, après tout, de sa responsabilité. Elle peut même... Dérive buissonnienne, vous diriez que c'est... Buissonnienne également, c'est ça ? C'est quoi ? C'est une ligne Buisson à la tête de les Républicains ? Ce n'est pas un fait nouveau, vous le rappelez tout à l'heure. C'est quelque chose, c'est un glissement progressif qui transforme un parti, les Républicains, qui était un parti de droite, en parti de droite ultra. Et c'est ce qui provoque d'ailleurs le départ de nombreux Républicains qui ne se sentent pas. Quand Xavier Bertrand claque la porte, quand Valérie Pécresse dit « je ne suis pas d'accord avec Laurent Wauquiez », quand vous avez des élus locaux qui les uns après les autres disent « je ne porte plus cela », vous voyez bien, vous n'allez pas demander à nous centristes d'être, comment dirais-je, plus attachés à cette dérive que ne le sont les propres membres des Républicains. Xavier Bertrand a rompu, c'est clair, c'est net, il a raison. Oui, mais je pense qu'il a raison, parce que la droite, ça n'est pas ça. Et nous pouvons parfaitement travailler avec des gens de droite qui sont compatibles avec nos valeurs, qui sont respectueux ou fidèles à la tradition qui a été celle de Jacques Chirac. Faire une alliance avec Valérie Pécresse dans la perspective d'élections locales, ce sera possible. D'abord, nous, on veut qu'on retrouve du bon sens au niveau électoral. Il n'y a plus d'alliance possible au niveau national avec les Républicains. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que la ligne... Non, pas du tout. Jusqu'à ce que Laurent Wauquiez soit plus président ? Attendez. Ce n'est pas une question de personne, c'est la ligne politique qui a été adoptée. Il incarne une ligne politique. Laurent Wauquiez est sans doute quelqu'un de respectable, mais il incarne une ligne politique avec laquelle nous sommes profondément en désaccord. Deuxième chose, les élections locales ont été perverties depuis 1977. Vous voyez, c'est pas nouveau. C'est-à-dire depuis le programme commun où la gauche a dit on présente des candidats aux municipales pour combattre le gouvernement. À l'époque, c'était le gouvernement de Raymond Barre. Et depuis toutes les élections municipales, on a des listes qui se constituent en fonction des alliances nationales. Je ne veux plus de ça. Il y a effectivement des maires comme Christian Estrosi, il est républicain à Nice, avec qui nous pouvons discuter et travailler et nous allier. Il y a aussi des maires qui ne sont pas républicains, avec qui nous pouvons travailler. Parce que c'est le projet local qui doit porter. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Certains disent, à l'UDI, trop tôt pour prendre des décisions aussi tranchées. Par exemple, Denis Broliquier, qui est maire du 2e arrondissement de Lyon, et qui, lui, vous dit « Mais moi, je ne refuse pas l'alliance avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est trop tôt. Vous savez ce qui s'est passé ? C'est trop tranché, ça va trop vite. Est-ce que vous savez ce qui s'est... D'abord, la liberté de débat existe, on a même un congrès, mais on a eu un conseil national il y a de ça 3 semaines, je crois, qui a déjà tranché ce sujet-là, qui a voté une motion qui clarifiait ce point-là. Vous savez ce qui se passe dans la région Rhône-Alpes ? Le groupe UDI et le groupe Modem se sont unifiés simplement parce qu'ils ne veulent pas supporter les dérives. La première décision qui a été contestée par l'UDI dans la région Rhône-Alpes, c'était la remise en cause des subventions à la maison de Lisieux par M. Wauquiez. Nous avons bloqué ça. Et ils se sont unis simplement pour pouvoir bloquer les dérives s'ils s'en produisent. Le centre, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne. Beaucoup de Français considèrent qu'il est de centre droit, et puis il est constructif, il y a agir, etc. Pourquoi ne pas sauter le pas, Jean-Christophe Lagarde ? Pourquoi ne pas faire une alliance avec la République En Marche ? Alors, par exemple, je vous pose directement la question parce que sinon on n'aura pas le temps et ça m'intéresse. Pour les européennes, vous avez dit que c'était structurant.
Alors, Et les bien européennes sur les sont européennes, évidemment vous êtes sur structurantes. la même ligne. Et nous avons des points communs sur les européennes. Nous souhaitons même aller plus loin. Par exemple, moi, je souhaite que pour lutter contre les terroristes et les trafiquants, on crée un FBI européen qui permet de faire en sorte que les frontières n'arrêtent pas que les policiers et les juges et qu'elles permettent de poursuivre au-delà des frontières. Est-ce que vous pourriez rejoindre un bloc présidentiel pour les européennes? Est-ce que je peux répondre à votre question? Oui. Bon. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui dans la majorité très clairement? C'est parce qu'il y a des points d'accord, je le disais, sur la loi travail, sur l'éducation, sur l'Europe. Et puis il y a des points de désaccord. La CSG est un désaccord. La vision des collectivités locales, la baisse des APL est un désaccord parce que ça ruine le logement social. Et donc on assume d'avoir des points d'accord et on assume d'avoir des points de désaccord. Sur les européennes, nous avons vocation évidemment à défendre nos idées sur notre liste. Donc vous aurez une liste autonome, c'est ce à quoi nous travaillons actuellement. Comme c'était le cas en 2014. C'est ce à quoi comme c'était le cas à toutes les dernières élections européennes. Mais il n'y a pas une cohérence justement sur la ligne à laquelle vous êtes tellement attaché, puisque manifestement c'est ce qui vous. C'est la moindre des choses d'être attaché à sa ligne politique quand on fait de la politique, parce que sinon je ne sais pas à quoi ça sert. Eh bien justement, pourquoi ne pas rejoindre un bloc présidentiel? Ce serait cohérent du point de vue de la ligne, du point de vue des idées, du point de vue des convictions. Regardez une chose qui échappera malheureusement à beaucoup de vos auditeurs. Nous faisons partie d'un parti européen qui s'appelle l'ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européens. Emmanuel Macron a refusé d'en faire partie. Comment pouvons-nous être sur la même liste alors que manifestement on ne partage pas au niveau européen tout ou suffisamment? Ça ne veut pas dire que, pour dire les choses plus clairement, évidemment que c'est de lui dont nous sommes le plus proches sur le projet européen. On va plus loin que lui et nous sommes intégrés. Nous sommes intégrés dans le parti que j'évoque, la LDE, à tel point d'ailleurs que ce parti aujourd'hui compte 7 chefs de gouvernement en Europe et on travaille avec eux. Moi, si Emmanuel Macron veut le rejoindre, à ce moment-là, on pourra discuter. Dernier mot, il y a des turbulences chez vous. Hervé Morin s'en va, le parti radical valoisien aussi a rejoint le parti radical de gauche, donc vous êtes de plus en plus petit. Vous avez un congrès de l'UDI en mars. Est-ce que vous remettrez votre mandat en jeu? Est-ce que vous vous représenterez? Alors, remettre le mandat en jeu, c'est le principe même d'un congrès. Donc, est-ce que vous représenterez? Deuxième chose, non, attendez, vous ne posez pas une question en passant. Vous dites de plus en plus petit, c'est faux. Objectivement, ce problème-là est un problème assez marginal qui ne va pas changer le périmètre de l'UDI, mais qui va simplifier sa vie, tout simplement parce qu'il y avait une multitude de chapelles et que nous allons enfin pouvoir être un parti politique unifié comme les autres. Ça nous donnera beaucoup plus de facilité. Et pour vous donner un chiffre qui peut peut-être vous parler, il y a aujourd'hui une 60aine de parlementaires UDI. Les micro-partis qui sont en train de se reconstituer, ça représente moins de 10 parlementaires sur les 60. On va en garder une cinquantaine. Je ne parle même pas des milliers d'élus locaux. Vous vous représenterez, oui ou non? Je verrai, on discutera de ça. Vous vous représenterez, oui ou non? Je verrai, on discutera de ça. Bon, merci à vous, Jean-Christophe Lagarde, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.